Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto comment overclocker sa carte graphique. Vous allez voir, en vrai c'est assez simple, c'est beaucoup plus simple que overclocker son processeur, où là faut mettre un truc bien précis pour éviter la surchauffe, la surtension et tout. On n'aura pas besoin de passer par le BIOS, vous allez voir, je vais vous montrer ça en plusieurs étapes. Et je précise, pour ma part, moi ça m'a été très utile. Je vais vous expliquer ça juste après, mais à 1080, évitez, si vous avez une 1080, de l'overclocker car elle est déjà overclockée de base en général et elle aime pas trop qu'on touche au voltage. Avant toute chose, je t'invite à lâcher un petit like pour soutenir la chaîne, mettre un commentaire si tu as des questions ou quoi. En commentaire tu trouveras le lien du Discord, qui permettra de poser toutes les questions que tu veux, que ça soit sur ce tuto ou même juste parler. Ça y est, je l'ai terminé, enfin. Et je t'invite aussi à t'abonner parce que c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas attendre les 300 avant la fin de l'année. Du coup, c'est parti. Avant toute chose, il va falloir que tu installes 3 logiciels: MSI Afterburner, GPU-Z, t'es pas obligé, mais c'est plus simple, c'est plus précis, et Haven Benchmark. Tous les liens sont dans la description, ils sont tous les 3 gratuits. En tout cas pour Haven Benchmark, à la base il est payant, mais t'as la version gratuite qui est largement suffisante, c'est celle que j'utilise personnellement, et on va pouvoir commencer tout ça directement. Du coup, tu vas commencer par lancer MSI Afterburner. Donc là, ça te fait la demande d'autorisation, c'est normal, tu fais oui, et donc là tu auras pas cette page là, tu en auras une autre, mais ça revient au même. Je vais t'expliquer déjà comment avoir le même interface que moi, ce sera toujours plus simple pour pouvoir te repérer par rapport au tuto. Tu vas commencer par aller dans les paramètres, interface d'utilisateur, et juste ici tu vas mettre le MSI Seaboard Afterburner Skid Red. Après sinon les autres c'est des couleurs différentes. Tant que tu es dans les paramètres, tu vas aller dans général et tu vas cocher tout ce qui est coché sur ma fenêtre. Tu vas cocher exactement tout comme moi, parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'on va pas overclocker directement la carte graphique dans le BIOS, vu qu'on le fait avec ce logiciel, fait que du coup quand le logiciel est fermé, la carte graphique n'est pas overclocké. Et je vais vous expliquer que c'est en fait bien mieux en fait de pas l'avoir overclocké H24, comme ça au moins ça la booste pas à fond tout le temps quand on en a pas besoin. Moi par exemple je l'active à chaque fois que je joue à Warzone ou à des jeux qui demandent un peu plus de ressources. Du coup une fois que tu as coché tout ça, tu peux aller fermer ça, tu peux lancer GPU-Z, pareil tu as la demande d'autorisation, et donc là tu as toutes les infos de ta carte graphique et tu vas aller dans Sensor, et en vrai tu n'en as pas spécialement besoin, tu peux limite le fermer, mais au moins comme ça tu peux voir les données de ta carte graphique si tu t'y connais un peu. Du coup on va pouvoir enfin attaquer aux paramètres directement de la carte graphique. Tu vas commencer par toucher au core voltage. Alors ça justement c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, pour la 1080 elle aime vraiment pas. Par contre sur les cartes graphiques à partir de la 900 tu peux le mettre à 100% parce qu'en fait il est déjà dynamique sur la carte graphique, donc il le gère tout seul. Au moins là tu lui dis vas-y va à fond quand tu veux, quand tu peux tu le fais. Power limit tu le mets à 100. Alors si tu peux le mettre plus, normalement tu peux peut-être pouvoir le mettre à plus 250 pour certains ou plus 150, ça dépend, mais tu le mets au maximum. Moi c'est 100. Et le température limite priorité tu le mets à fond, de toute façon tu dépasseras jamais la température affichée. Ou alors c'est que vraiment t'as fait de la merde. Et c'est là où on va s'attaquer à l'overclocking. Déjà je peux te donner l'overclocking que j'utilise personnellement pour mon PC avec un i5 10400F et une 1050 Ti 16 Go de RAM. Tu mets le core clock à plus 250 et memory clock à plus 150. Si tu montes plus le memory clock, en fait c'est ça, il va falloir que tu redémarres ton PC parce que ça va faire des artefacts et ton PC va littéralement planter et tu vas un peu paniquer je pense, mais en vrai t'inquiète c'est rien, t'as juste à éteindre ton PC parce que ça ne s'est pas sauvegardé. Et le core clock tu le mets à 250 parce que plus tu commences à laguer et avoir quelques freezes, donc je le mets comme ça, moi ça me va très bien. Du coup là maintenant tu vas pouvoir lancer Haven Benchmark. Voilà, tu auras cette petite fenêtre là, pour l'instant tu ne vas pas y toucher parce qu'on va d'abord commencer par toucher à ça. Ça moi je vais le faire parce que je m'en sers pas, je sais déjà ce que je dois faire, mais garde-le à côté pour surveiller la température de ta carte graphique, son cadençage et tout. Donc ce qui va se passer c'est qu'on va commencer par le core clock. Ça c'est le premier truc qu'on va faire, on va le monter jusqu'à qu'on puisse plus le monter. Donc on va le monter par palier de 50. Donc on clique sur le chiffre, à la base c'est 0 il me semble. Tu vas taper 50 et tu fais entrée. Et là c'est la partie un peu chiante, c'est que tu vas faire un benchmark à chaque fois que tu montes d'un palier. Tu vas monter à chaque fois de 50 en 50, mais bien en extrême, et tu fais run. Donc là au début ça va peut-être un peu ramer, c'est normal, parce qu'en fait ça va pousser ta carte graphique à balle. En fait c'est surtout un stress test qu'autre chose. Et donc là tu as ça et tu fais bien benchmark et tu as tout simplement tes infos ici. Je le ferme parce que moi sinon je rame, et tu fais ça à chaque fois. Dès le moment où tu vois que ça commence vraiment à freezer, à ramer et tout, le moindre freeze, la moindre baisse d'FPS, tu baisses un petit peu. Et voilà, moi par exemple je me mets à plus 250 il me semble. Oui c'est ça. Maintenant le memory clock, là par contre tu vas monter par palier de 100. Tu peux te permettre ça. Et dès que tu vois que tu as des artefacts, que ton PC il plante, alors oui ça fait peur dit comme ça, éteins ton PC avec le bouton, tu le redémarres et tu baisses encore de 100 jusqu'à ce que ça ne le fasse plus. Moi j'ai dû faire ça peut-être 3-4 fois et du coup maintenant je sais que je suis à 150. Et une fois que tu as fait ça, tu fais ça
voilà. Et donc là, ta carte graphique, elle est overclockée. Quand tu n'as pas besoin d'overclocker ta carte graphique, par exemple que tu ne joues pas ou que tu es juste sur internet, je te conseille déjà pour commencer le premier de l'enregistrer ici. Donc tu fais la petite disquette là et tu appuies du coup sur le numéro que tu veux. Moi du coup c'est le 1. Ensuite ce que tu fais, c'est que tu fais ça, voilà, pour tout réinitialiser. Tu fais enregistrer et tu te mets sur le 2. Voilà, comme ça en fait à chaque fois tu peux intervertir entre les deux. Là tu as le mode overclocké. Pense bien des fois à remonter la température parce que des fois elle se réinitialise. Moi je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais voilà. Comme ça tu as juste à faire le petit 2 quand tu joues pas. Pense bien à valider et le petit 1 quand tu veux overclocker ta graphique pour jouer. Voilà, une fois que tu as fait ça, tu ne fermes pas, fais juste ça et tout simplement Afterburner au démarrage il sera déjà ici. Tu auras juste à aller là, faire clic droit, afficher et tu pourras directement changer ça. Ne le ferme jamais avec la croix, toujours avec la petite barre. Donc c'est un tuto assez simple en soi. Donc j'espère qu'il vous sera utile, j'espère que j'aurai été assez clair sur tout ce que je vous ai expliqué. Si jamais vous avez des questions, le Discord est en description ou même dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Et si je peux pas, je me démerde, je le fais quand même. Et donc voilà, sur ce c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous sera utile. Tu peux lâcher un commentaire, mettre un petit like pour soutenir la chaîne et t'abonner, ça fait toujours plaisir. Objectif les 300 avant la fin de l'année. Petit disclaimer au passage, ça y est, vous voyez enfin le décor final, comment il est. Alors vous voyez pas tout malheureusement parce que j'ai un peu mal géré les trucs, mais j'ai ici une petite étagère. Alors en vrai non c'est une palette mais ça se voit pas du coup. Et derrière j'ai l'écran qui devra être allumé quand je retrouverai le bon endroit où le mettre. Sur ce je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'était Stab, ciao.